Je parle à lui. Ah non, je lui parle. Mais on ne peut pas dire je lui pense. On dit je pense à lui. Pourquoi? Je parle à quelqu'un et je pense à quelqu'un. Quand on regarde ces deux verbes, on dirait qu'ils fonctionnent de la même façon. Mais non, ces deux verbes fonctionnent différemment. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner pour progresser un peu plus avec les vidéos que je publie toutes les semaines. Allez, écoute bien la leçon parce qu'on fera un petit quiz à la fin. C'est parti! On commence par la phrase « Je lui parle ». C'est le verbe « parler » et il fait partie des verbes normaux. On parle à quelqu'un, donc c'est normal de remplacer à quelqu'un par un pronom complément indirect. Et on met ce pronom avant le verbe. Par exemple, tu parles à Eric? Oui, je lui parle. Ici, lui est un pronom complément indirect pour remplacer à Eric. Si tu as oublié les pronoms compléments indirects, les voilà. Me, te, lui, nous, vous, leur. Facile! Et beaucoup de verbes fonctionnent avec ces pronoms compléments indirects pour remplacer à quelqu'un. En voilà quelques-uns. Acheter, cacher, dire, donner, mentir, obéir, souhaiter, téléphoner, etc. Voilà quelques exemples de phrases avec ces verbes. Je lui ai acheté un cadeau. Parce qu'on achète un cadeau à quelqu'un. Vous leur souhaiterez un joyeux anniversaire de ma part. Parce qu'on souhaite quelque chose à quelqu'un. Elle m'a téléphoné hier. Parce qu'on téléphone à quelqu'un. Je suis sûr qu'il te mente. Parce qu'on ment à quelqu'un. Bref, tu as compris. En résumé, pour remplacer à quelqu'un, généralement, on utilise les pronoms compléments indirects. Voilà pourquoi on dit « je lui parle ». Mais quand on pense aussi à quelqu'un. Alors, pourquoi ne pas dire « je lui pense » ? Parce que c'est une exception. Il y en a d'autres que tu dois absolument connaître parce que ce sont des verbes très courants. Mais d'abord, je vais t'expliquer le fonctionnement du verbe penser. Si tu veux remplacer la personne à laquelle tu penses, tu dois utiliser un pronom tonique, c'est-à-dire moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. C'est pour cette raison qu'on dit « je pense à lui ». Et le mot « lui » dans cette phrase n'est pas un pronom complément indirect. C'est un pronom tonique qui vient après la préposition « à » qui doit rester dans la phrase.
Il se passe la même chose avec certains verbes et certaines locutions verbales comme être à, faire attention à, tenir à, renoncer à et penser à. Voyons quelques exemples de phrases avec ces verbes. Ce stylo est à moi. Ça veut dire qu'il m'appartient. Fais attention à elle, elle est méchante. Mes enfants, je tiens à eux plus que tout au monde. Ça veut dire qu'ils sont très importants pour moi. Elle renonce à lui car elle souffre trop à ses côtés. Et on dira aussi « je pense à lui ». À chaque fois, on a utilisé des pronoms toniques parce que ces verbes sont des exceptions qui n'acceptent pas de pronoms compléments indirects. Il y a une liste plus complète que tu peux retrouver sur mon site professeurfrançais.com. Je te laisse le lien dans la description pour plus tard. En plus de ces verbes, on a aussi tous les verbes pronominaux qui se construisent avec la préposition à plus une personne. Par exemple, s'adresser à, s'habituer à, s'identifier à, s'intéresser à, etc. Je vais te donner des exemples de phrases. Elle ne s'intéresse plus à lui. Je me suis habitué à toi et je ne veux plus que tu partes. Mon petit frère s'identifie à moi. Il me copie tout le temps pour être comme moi. Ce sont tous des verbes pronominaux qui fonctionnent avec la préposition à. Et ces verbes préfèrent toujours les pronoms toniques pour parler des personnes. Je pense que tu as bien compris la différence d'utilisation des différents pronoms. Mais tu dois bien faire attention à quelques particularités qui posent beaucoup de problèmes aux non-francophones. On va voir un petit tableau et des exemples pour que tu comprennes bien. Regarde. La première remarque porte sur le genre, masculin ou féminin. Observe bien les exemples que je vais te montrer. Tu parles à Léo? Oui, je lui parle tous les jours et je pense à lui. Ici, c'est facile. Maintenant, on va mettre ça au féminin. Tu parles à Charlotte? Oui, je lui parle tous les jours et je pense à elle. Donc, le pronom complément indirect ne varie pas en genre. On dit « je lui parle » pour un homme ou pour une femme. Par contre, pour les pronoms toniques, on a une distinction à faire entre le masculin et le féminin. Je pense à lui, je pense à elle. Attention aussi au pluriel. Regarde. Tu parles à tes copains? Oui, je leur parle et je pense à eux. Tu parles à tes copines? Oui, je leur parle et je pense à elles. Donc, le pronom complément indirect de la troisième personne du pluriel ne varie pas en genre. On dit « je leur parle » pour des hommes ou pour des femmes. En revanche,
pour les pronoms toniques, on a une distinction à faire entre le masculin et le féminin. Je pense à eux, je pense à elle. Voilà une autre remarque importante. Le pronom complément indirect leur représente un groupe de personnes, mais il ne prend jamais de S. Ne le confonds pas avec l'adjectif possessif leur qui qualifie un nom. On va voir une phrase pour bien comprendre cette différence. Nos voisins disent que leurs enfants leur rendent visite toutes les semaines. Le premier leur, celui qui prend un S, est un adjectif possessif qui qualifie le nom enfant qui est pluriel. Par contre, le deuxième leur, celui qui n'a pas de S, est un pronom complément indirect qui signifie à nos voisins. Dans ce cas, on ne met jamais de S, même si leur représente plusieurs personnes. Je vais te donner une astuce. Le mot leur ne prend jamais de S devant un verbe. C'est plus facile de retenir la règle de cette manière. Dernière petite remarque, c'est un cas qui est très intéressant. C'est quand on a un verbe qui fonctionne avec un pronom complément indirect, mais qu'on décide d'ajouter un pronom tonique pour insister sur la personne et faire une distinction. Regarde, je te dis ça à toi et pas à lui, parce que c'est une surprise. On fait ça très souvent quand on veut faire un contraste et insister. En fait, ça, c'est un peu familier. Ce serait plus correct de dire « c'est à toi que je dis ça et pas à lui parce que c'est une surprise ». On appelle ça la mise en relief du complément d'objet indirect. C'est à toi que je dis ça et pas à lui parce que c'est une surprise. C'est bon, maintenant je pense que tu es prêt pour notre quiz. Prends une feuille et un stylo et on commence. Question numéro 1. Laquelle de ces phrases est correcte? La bonne réponse est « je lui parle ». On a un verbe qui fonctionne avec un pronom complément indirect et pas avec un pronom complément direct ni avec un pronom tonique. Question numéro 2. Laquelle de ces phrases est correcte? La bonne réponse est « nous leur avons dit ça ». On a un verbe qui fonctionne avec un pronom complément indirect et donc il n'y a pas de S final au mot « leur ». Question numéro 3. Laquelle de ces phrases est correcte? La bonne réponse est « je renonce à eux ». On a un verbe qui fonctionne avec un pronom tonique. Eux. Question numéro 4. Laquelle de ces phrases est correcte?
La bonne réponse est « tu lui as menti ». On a un verbe qui fonctionne avec un pronom complément indirect. Lui, c'est tout. Question numéro 5. Laquelle de ces phrases est correcte? La bonne réponse est « il s'accroche à moi ». On a un verbe pronominal et tous les verbes pronominaux qui se construisent avec la préposition « à » plus une personne utilisent les pronoms toniques. Il s'accroche à moi. Le quiz est terminé. Alors, donne-moi ton score dans les commentaires. Encore une fois, je suis sûr que tu as appris beaucoup de choses. Si tu as aimé la vidéo, mets un j'aime et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Si tu veux soutenir mon travail, tu peux aussi rejoindre le groupe des super élèves qui contribuent au développement de ma chaîne. Je pense fort à toi et je te remercie. À bientôt!